Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les premiers instants après la mort. Que ressent l'âme lorsqu'elle quitte son enveloppe terrestre? Comment vit-elle ce passage entre deux mondes? Que découvre-t-elle dans cette transition? Prenons le temps d'explorer chaque étape avec soin et attention. Expérience immédiate de l'âme. Au moment où l'âme quitte le corps physique, elle ressent une légèreté et une libération. Certaines âmes perçoivent leur corps en contrebas, entouré de lumière ou d'ombre selon les circonstances, et ressentent la présence de proches défunts, de guides spirituels ou d'une lumière apaisante. La douleur physique disparaît immédiatement. Les émotions liées à leur vie passée, amour, regret, peur, s'apaisent rapidement, laissant place à une paix profonde et une compréhension élargie. Si la transition est douce ou attendue, l'âme réalise immédiatement son décès. Dans les cas de décès soudains ou traumatiques, elle peut avoir besoin de temps et de l'aide des guides spirituels pour comprendre sa nouvelle condition. Sensations et émotions. Les émotions de l'âme après la mort varient selon les circonstances et son état spirituel. Elle peut ressentir un apaisement profond, une joie immense ou parfois de la confusion si le décès est soudain. En général, l'âme perçoit rapidement une libération et un amour universel. Certaines restent attachées à leur corps ou à leurs proches en raison d'émotions ou de regrets jusqu'à ce qu'elles acceptent leur transition. Beaucoup d'âmes de défunts m'ont décrit une lumière douce et bienveillante, procurant paix et élévation de conscience, attirante et rassurante. Rencontres et guides spirituels. Lors de son passage, l'âme est souvent accueillie par des guides spirituels ou des proches défunts qui apparaissent sous une forme rassurante pour faciliter la transition. Ces rencontres dépendent de plusieurs facteurs. Une âme préparée reconnaît plus facilement ses présences. Un décès traumatique peut entraîner une confusion temporaire. Les émotions ou liens forts peuvent retarder la perception des guides. Les guides veillent toujours sur l'âme, même si elle ne les perçoit pas immédiatement. Leur rôle est de rassurer, de guider vers la lumière et d'aider à lâcher prise sur les attachements terrestres. Ils offrent parfois des messages pour l'âme ou ses proches, comme une explication des épreuves vécues ou des encouragements pour se rester sur terre. Ces messages, adaptés aux besoins de l'âme, l'aident à progresser avec sérénité vers des plans supérieurs. Perception du monde physique. Après la séparation, l'âme peut encore percevoir le monde physique, surtout immédiatement après le décès. Elle voit les proches pleurer, prier ou parler. Les mots empreints d'amour ou d'adieu sont souvent perçus. L'âme peut tenter d'envoyer des signes ou des messages pour rassurer. Cette perception diminue à mesure qu'elle se détache du plan terrestre. L'âme ressent aussi l'énergie et les émotions des vivants, notamment, elle perçoit ces émotions sans les vivre de façon négative. Les prières et pensées d'amour l'apaisent et l'aident dans sa transition. La durée de cette connexion dépend de plusieurs facteurs. Décès naturel. Détachement rapide en quelques heures ou jours. Décès soudain. L'âme peut rester connectée plus longtemps, parfois des semaines. Attachement terrestre. Des liens forts ou des situations inachevées peuvent prolonger cette phase. Éveil spirituel. Une âme évoluée se détache généralement plus vite.
Peu à peu, l'âme se concentre sur son évolution et les plans spirituels supérieurs. Transition spirituelle. Avant de rejoindre pleinement le plan spirituel, l'âme traverse souvent une étape intermédiaire appelée monde de transition. Prise de conscience. L'âme réalise qu'elle a quitté son corps et peut revoir des moments marquants de sa vie sous forme de rétrospective. Un espace personnalisé. Cet environnement s'adapte à l'âme, selon ses croyances et son évolution, lumière bienveillante, paysage familier ou salle de repos spirituelle. Les âmes traumatisées y reçoivent un soutien particulier. Préparation au passage. L'âme y libère émotions lourdes et attachements terrestres, tout en recevant amour et explication pour poursuivre son chemin. Ce lieu est un espace doux et réconfortant, semblable à un rêve apaisant. L'environnement. Champs fleuris, forêts éthérées, ciels infinis ou lieux familiers répondent aux besoins de l'âme. Les sensations. Une légèreté enveloppante et une musique vibrante apaisent et élèvent l'âme. Les rencontres. Guides ou proches défunts apparaissent, tendant la main avec amour et sérénité. La lumière. Ondulante et bienveillante, elle caresse et guérit l'âme, l'enveloppant de paix. Dans cet espace, l'âme se détache des peines et retrouve sa véritable essence, prête pour son voyage vers les plans supérieurs. L'âme est le tunnel de lumière. Traverser un tunnel de lumière symbolise une transition spirituelle vers un état de conscience supérieur, souvent décrit dans les expériences de mort imminente, EMI. Un passage vers la lumière. Le tunnel représente une voie de transition entre le plan terrestre et les dimensions spirituelles. La lumière au bout invite l'âme vers la paix et l'amour universel. Sensation vécue. Une lumière bienveillante et chaleureuse attire irrésistiblement l'âme. L'âme ressent un mouvement comme si elle flottait à travers le tunnel. Rencontre possible. Dans ce tunnel, guides, proches défunts ou êtres spirituels peuvent apparaître pour accueillir l'âme. Signification spirituelle. Le tunnel marque la fin des attachements terrestres et une reconnexion spirituelle. Il offre un chemin sécurisé pour quitter la vie physique. Une expérience universelle mais unique. Les âmes spirituellement préparées vivent souvent cette traversée, mais d'autres transitions existent. Une lumière immédiate, sans tunnel. Une guidance directe par des proches ou des guides spirituels. Le tunnel de lumière n'est pas universel. Ta perception varie selon la préparation spirituelle, les circonstances du décès et les attachements terrestres de l'âme. Mémoire et compréhension. L'âme ne récupère pas immédiatement ses souvenirs de vies antérieures ou sa mission terrestre. Ce processus est progressif et varie selon son évolution spirituelle. Réintégration progressive. L'âme traverse une période de purification pour se libérer des attachements terrestres avant de reconnecter avec ses mémoires spirituelles. Accès aux souvenirs. Les âmes évoluées récupèrent rapidement leurs souvenirs, tandis que pour d'autres, l'accès se fait graduellement selon leur capacité à les assimiler. Accompagnement des guides.
Les guides aident l'âme à comprendre ses fragments de vie passés dans un bilan de vie adapté à son niveau de préparation. Mission terrestre. L'âme découvre peu à peu les raisons des expériences et défis choisis dans sa vie terrestre. Compréhension élargie. Avec le temps, elle accède à une vision plus vaste de ses réincarnations et de son rôle dans l'évolution collective. Ce processus, guidé par la sagesse de l'âme et de ses accompagnateurs, suit le rythme unique de chaque âme. Compréhension des événements de sa vie passée. L'âme n'acquiert pas immédiatement une compréhension totale de sa vie passée, mais un processus de réflexion et d'assimilation débute rapidement après le décès. Revue de vie. L'âme revit ses expériences sous forme d'un film de vie, comprenant à la fois ses émotions et l'impact de ses actions sur les autres. Cette revue est claire et neutre, sans jugement, mais riche en enseignements. Élargissement de la perspective. L'âme perçoit les leçons spirituelles liées à ses actions, les schémas karmiques et l'impact émotionnel généré chez les autres. Elle comprend les raisons des défis vécus et leur rôle dans son évolution. Progressivité. Les âmes évoluées assimilent ces informations rapidement, tandis que d'autres nécessitent un accompagnement par des guides pour intégrer ces révélations. Perspective universelle. Libérée des émotions terrestres, l'âme voit sa vie comme une étape d'apprentissage dans une vision globale et harmonieuse. Chaque âme accède à cette compréhension à son propre rythme, selon son état spirituel et les circonstances de son passage. Les influences émotionnelles et karmiques. Les âmes très attachées à des proches, des regrets ou des possessions matérielles peuvent éprouver des difficultés à se détacher immédiatement, prolongeant leur lien avec le plan terrestre. Les circonstances karmiques ou les leçons à intégrer influencent également la façon dont l'âme vit ses premiers instants. Les premiers instants après la mort sont uniques à chaque individu. Ils sont façonnés par les croyances, les émotions et les circonstances du décès, mais une aide spirituelle bienveillante est toujours présente pour guider l'âme, quelle que soit la situation. Âmes d'enfants et d'animaux. Les âmes d'enfants et celles d'animaux connaissent des transitions douces, empreintes d'innocence et de pureté. Âme d'enfant. Transition apaisante grâce à l'absence d'attachement ou de karma complexe. Accueil immédiat par des guides ou proches sous des formes rassurantes. Compréhension limitée du décès, mais entourée d'amour et de lumière. Retour rapide à la source ou préparation à une réincarnation. Âme d'animaux. Transition sans peur ni confusion grâce à l'absence de concepts mentaux humains. Accueil dans une lumière universelle par des guides liés à la nature ou des êtres qui les ont aimés. Présence parfois proche des propriétaires pour les réconforter. Différence principale. Pas de revue de vie complexe, leur expérience terrestre étant simple et exempte de karma lourd. Leur passage est rapide et marqué par une énergie d'amour pur.
Ces âmes traversent une transition lumineuse et douce, reflet de leur lien naturel avec la source divine. Impact des émotions terrestres sur l'âme. Après la mort, les émotions ou regrets terrestres peuvent temporairement influencer l'âme, mais ne freinent pas son évolution. Effet des émotions. Les regrets ou attachements agissent comme des voiles passagers, créant une légère confusion sans empêcher la transition. Les guides aident l'âme à transformer ses énergies pour retrouver clarté et paix. Adaptation progressive. L'âme dépose peu à peu ses fardeaux terrestres, se libérant pour avancer sereinement vers la lumière. Elle redécouvre son essence d'amour universel et de sérénité. Ces émotions, bien qu'éphémères, participent à la réintégration de l'âme dans sa nature spirituelle. L'impact des liens karmiques sur la transition de l'âme. Les liens karmiques influencent la manière dont l'âme traverse la transition après la mort, reflétant ses relations et expériences passées. Effet des liens karmiques. Des attachements émotionnels ou dettes karmiques peuvent maintenir l'âme connectée au plan terrestre pour veiller ou tenter de réparer des relations inachevées. Un sentiment de responsabilité peut ralentir sa progression initiale. Transition et apprentissage. La revue de vie permet à l'âme de comprendre l'impact de ses actions liées à ses liens karmiques. Cette étape offre une opportunité de libération par le pardon et l'amour, dissolvant progressivement les charges émotionnelles. Influence sur l'évolution. Les âmes ayant travaillé sur leur karma terrestre passent plus facilement, tandis que celles avec des déséquilibres nécessitent plus de temps et d'accompagnement. Soutien spirituel. Les guides aident l'âme à comprendre ses leçons karmiques, favorisant la réconciliation et la libération pour avancer. Ces liens, bien qu'influents, sont une opportunité de croissance spirituelle et de progression vers des plans supérieurs. Retour éventuel après une EMI. Dans les expériences de mort imminente, appelées EMI, certaines âmes reviennent à leur corps physique pour des raisons liées à leur mission ou à un choix spirituel. Pourquoi reviennent-elles ? Mission incomplète, l'âme réalise qu'elle n'a pas terminé son rôle ou ses leçons sur Terre. Soutien aux proches, un besoin de continuer à guider ou à soutenir ses êtres chers. Choix spirituel, certaines âmes choisissent de revenir pour leur évolution ou celle des autres. Intervention des guides. Les guides expliquent parfois que le moment du départ n'est pas encore venu. Premiers instants décrits. Sensation de flottement et d'observation du corps depuis l'extérieur. Rencontre avec une lumière ou des êtres bienveillants offrant des messages rassurants. Sentiment de paix, d'amour inconditionnel et de clarté spirituelle sur le sens de leur vie. Retour au corps souvent vécu comme abrupt et limitant après l'état de légèreté spirituelle. Transformation après le retour. Les âmes reviennent changées, elles perdent la peur de la mort, développent une vision plus spirituelle et se concentrent sur l'amour, la compassion et leur mission terrestre.
Une EMI laisse une empreinte profonde, offrant une connexion à une réalité plus vaste et transcendante. Message des âmes récemment passées. Les âmes transmettent leurs messages par des rêves, des synchronicités, des sensations de présence, des inspirations réconfortantes ou par l'intermédiaire de médiums pour apaiser et guider leurs proches. L'amour est éternel. Les liens d'amour persistent au-delà de la mort, connectant les âmes à leurs proches. La vie est une école. Les défis terrestres sont des opportunités d'apprentissage et d'évolution. Elles sont en paix. Les âmes rassurent qu'elles sont libérées des souffrances et entourées de lumière. Libérer la culpabilité. Elles encouragent à lâcher les regrets et à comprendre qu'elles ne gardent aucune rancune. Soyez attentifs aux signes. Elles envoient des messages par des rêves, synchronicités ou sensations de présence. Vivez pleinement. Elles rappellent l'importance de l'amour, du pardon et de la joie dans la vie terrestre. Elles veillent toujours. Les âmes continuent de protéger et guider leurs proches depuis les plans spirituels. Ces messages apportent réconfort et encouragent à avancer avec confiance et sérénité. Merci d'avoir suivi Voyage dans l'inexplicable. Si ce sujet vous a apporté des réponses ou apaisé vos questions, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Pour soutenir ma chaîne, cliquez sur le pouce, pensez à vous abonner, activez la cloche et partagez autour de vous. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.